Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir comment appliquer l'algorithme de Dijkstra. Donc en fait, ici, on va le traiter sur un exemple. Donc on vous donne ici un graphe et on souhaite déterminer le plus court chemin entre le sommet A et G. D'accord ? On va considérer que toutes les distances sur chaque arête, ce sont des kilomètres. D'accord ? Et on souhaite avoir le plus court chemin en partant de A en allant vers G. Donc ici, la méthode à prendre en considération est dans un premier temps de faire un tableau sur lequel on va mettre au début ici le sommet de départ qui est A. À la fin, on met le sommet d'arrivée qui est G. Et entre les deux, on met tous les autres sommets. D'accord ? Mais toujours commencer par le sommet du début ici et ici le sommet à la fin. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de mettre ici une ligne où vous allez mettre le sommet de départ, vous allez lui mettre le poids 0 et tous les autres sommets, vous allez leur mettre l'infini. Et ensuite, quand vous avez fait ça, on va démarrer de A, parce que c'est la plus petite valeur parmi toutes les autres valeurs, parce que les autres, ce sont l'infini. Et on va partir de A et on va mettre une croix en dessous de A, ce qui veut dire en fait qu'on ne pourra plus utiliser le sommet A. Et donc en fait, on regarde ici que les sommets qui sont adjacents à A, ce sont les sommets B et les sommets D. Et donc, on va pouvoir aller de A vers B en faisant 16 km et on peut aller de A vers D en faisant 30 km. Donc, c'est pour ça que pour le sommet B, on va mettre 16 et on indique le sommet de départ qui est A. Et pour D, on met 30 et le sommet de départ qu'on met A. Et tous les autres, on laisse à l'infini. Une fois que vous avez fait ça, vous devez prendre dans la ligne considérée la plus petite valeur. Et donc ici, je l'ai mis en rouge, c'est la valeur qui est pour le sommet B. Donc on a 16. Et donc ça veut dire que maintenant, vous allez continuer l'algorithme en partant du sommet B et en additionnant les valeurs à B, d'accord, en rajoutant 16. Donc c'est-à-dire que l'étape suivante, ici, on a deux possibilités. On voit que pour aller de B, on peut aller soit vers F, d'accord. Donc en allant vers F, on va avoir ici 40 à rajouter à 16. Donc c'est pour ça qu'ici, on va avoir 56. Et ensuite, B, on peut aller également vers D. Mais on n'oublie pas qu'on a déjà 16 en arrivant à B. Donc ça va faire 16 plus 36. Donc on va trouver 52. Mais en fait, ici, on ne peut pas mettre 52. Parce qu'on a trouvé au-dessus une valeur qui a été inférieure à 52. Et donc dans cette configuration-là, on garde la valeur qui est la plus petite. Donc c'est pour ça qu'ici, je mets 30A. Je ne peux pas écrire ici 52B, parce que je viens du sommet B, parce qu'au-dessus, on avait une valeur qui était inférieure. Donc je mets la valeur la plus petite. Donc ici, j'ai 30. Et donc, j'ai ici les sommets A et B dans lesquels je ne peux plus utiliser parce qu'il y a une croix. Et donc là, j'ai 30, l'infini, 56. Je prends le plus petit, qui est en l'occurrence ici D, et ça fait 30. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va maintenant partir du sommet D. On va essayer de relier tous les sommets qui sont adjacents à D, mais en n'oubliant pas qu'au départ, on a en mémoire 30 km qui sont intégrés. Donc le D, il peut aller vers B, mais nous, on a déjà une croix pour le B, donc on ne pourra pas l'utiliser. Le D peut aller vers C, d'accord? Donc, sachant que nous, on a 30 et qu'on va vers C, on va rajouter les 32. Donc, ça va nous faire 62 pour C, on va mettre à côté D parce qu'on vient du sommet D. On peut également aller vers le sommet E, d'accord? Donc, si on fait 30 plus 29, on va avoir ici les 59 qui vont apparaître ici. Et on ne peut pas aller à F, parce qu'il n'y a pas de chemin direct, d'accord, pour aller vers F. Eh bien, ici, on réécrit la valeur 56 et on peut aller vers G, en partant de D vers G, ici, d'accord, donc ça nous fait 60. Sachant qu'on avait 30, ça nous fait 90, on met 90. Et donc ici, on a 4 valeurs et on va prendre la plus petite, c'est-à-dire on va aller vers le sommet F et on garde en mémoire qu'on a 56. Et donc, l'étape suivante, c'est on va partir de F et on va essayer de relier tous les chemins possibles, tous les sommets qui sont adjacents à F. Donc, ce qui va nous donner ici. Donc, les croix restent des croix. Alors, on part de F. F, il peut aller vers qui? Il peut aller vers B. Ce n'est pas possible parce qu'il y a une croix. F, il peut aller vers C. Donc, on regarde
que exactement si j'ai 56, d'accord? Parce que je suis à F, j'ai 56. Si je fais 56 plus 27, c'est une valeur qui va être supérieure à 62. Donc je garde ici le 62. D'accord? F peut aller également vers E, mais sachant que F, au départ, on est avec 56. Si je rajoute 30, ça va faire 86. Eh bien, c'est supérieur ici. On va garder le 59. D'accord? Mais F, il peut arriver ici à G. Et d'accord? Et donc, ça va nous donner un total de 84. Et on va laisser 84 parce que c'est inférieur à 90. D'accord? Donc, on met ici 84 et on va à F. Donc, maintenant, on a 3 lignes. Sur notre ligne, on a 3 valeurs possibles. Donc, ici, la valeur la plus petite, c'est pour le sommet E. Donc, je l'ai mis en rouge. On va partir de E. Et puis, on va essayer de relier tous les sommets qui sont adjacents à E. Et on va additionner 59 aux chemins qui vont rester. D'accord? Donc, lorsqu'on le fait ici, eh bien, E, on peut aller vers D. D'accord? Mais il y a déjà une croix, donc on ne peut pas le relier. E peut aller vers G. D'accord? Mais sachant que pour E, aujourd'hui, là, à un moment où on parle, on est à 59. Mais si vous rajoutez 33, vous allez dépasser la valeur 84. D'accord? Donc, ici, on va laisser la valeur 84 F. Et enfin, on voit qu'on peut aller vers C, mais si on est à 59 et qu'on rajoute 15, eh bien, on va dépasser la valeur 62. Donc, on laisse ici 62. Et donc, maintenant, il nous reste deux valeurs possibles, le 62 et le 84. Et bien maintenant, ce que l'on va faire, on va partir de C. Et en fait, C, il peut relier que F et D, mais on sait que ce sont des sommets qu'on ne peut plus utiliser. Donc on va ici vérifier que tout simplement, on va avoir que la valeur qui restait, c'est-à-dire ici 84. Et donc là, vous avez étudié l'ensemble des sommets. Donc ça va nous permettre ici d'avoir le plus court chemin qui va de A vers G avec un total qui fait 84. Et pour déterminer ensuite le chemin global, alors on arrive, c'est la fin, c'est G, donc on va voir G qui apparaît. Ensuite, on prend la dernière ligne de G, on a le F, on va mettre F ici. Ensuite, on prend la colonne de F, on va jusqu'à la fin, il y a B, on va mettre B. Ensuite, on va à B et on regarde quel est le sommet qui est à la fin, c'est A. C'est notre plus court chemin, A, B, F, G. Et le total, ici, il fera de 84 km. Donc ça, c'est la méthode qui va vous permettre en fait de pouvoir appliquer l'algorithme de Dijkstra directement pour les terminales ES. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.